Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous parler et en même temps de faire un petit atelier créatif. J'avais réalisé cette vidéo il y a 2 ou 3 ans sur ma chaîne en faisant en même temps mon album photo vacances. Et donc cette fois-ci, je réitère pour vous parler plutôt sujet maison et je vais vous parler des critères de nos besoins, de nos envies pour la maison. Et en même temps, je vais faire de l'art journaling. Le sujet de maison, je pense que ce n'est pas une surprise. Si vous n'avez pas vu la FAQ avec mon chéri, je vous la mets dans le petit i. On a abordé vraiment pas mal de sujets, mais je n'ai pas abordé le sujet des critères dans cette vidéo, simplement parce qu'elle durait déjà très longtemps et là ça risquait d'être beaucoup trop long. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ça et je vais faire donc de l'art journaling. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Donc l'art journal que j'ai ici, c'est en fait un petit carnet, un petit cahier créatif dans lequel en fait je fais un peu de tout. C'est-à-dire qu'il est là pour laisser aller mes pensées, mes inspirations, mes envies, mes humeurs, mes sentiments. À l'intérieur de ce carnet, quand on l'ouvre, il n'y a aucune signification, il n'y a aucun fil conducteur, mais ça me fait du bien et c'est le principal. Ça permet vraiment de lâcher prise autant mentalement qu'artistiquement parce qu'il n'y a aucune règle, on fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'être doué en dessin, en peinture ou quoi que ce soit. On peut dessiner, on peut coller, on peut peindre. Il y a plein de possibilités et c'est ça que j'adore. L'art journal, ça permet vraiment de s'exprimer et aussi d'être à l'écoute de soi. Donc je vais commencer sans plus attendre. Je me suis pris des petits fruits secs juste ici. Tranquillou bilou. Mission 1 de l'art journal, installer le setup. Je dois vous avouer que je vais encore reprotéger en plus de mon set la table parce que sincèrement on en met partout. Ici j'ai mes petites colles, là c'est ma boîte art journal, donc à l'intérieur j'ai que le matériel que j'utilise pour ça. Et là j'ai pris des petites feuilles pour faire des découpes et coller. Les protections sont mises, j'ouvre ma petite valisette, donc à l'intérieur j'ai ma petite palette ici pour mettre mes peintures. Plutôt mettre ça là près de l'eau. Ça c'est un carnet avec des petites citations à l'intérieur que je découpe. Je l'avais eu dans le magazine Happiness, je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite donc mes petites peintures ici. Rien que pour l'installation, l'art journal ça demande 2 heures. Le gesso que l'on met en base. Et alors mes petits pinceaux. Et donc je vais commencer par mettre la base. Il est un peu vieux, on dirait il y a une sorte d'huile comme ça. Je viens de me rendre compte, est-ce que c'était une bonne idée de m'habiller en blanc? Je ne sais pas. Commençons par le commencement du coup. Pour parler critères pour la maison. Putain ça commence. Je vais pas tout reprendre depuis le départ, donc si vous n'avez pas vu la vidéo FAQ avec mon chéri, je vous invite vraiment à aller la voir pour tout comprendre de A à Z sur ce projet de maison. Mais donc l'un de nos critères numéro 1, la base, c'est que cet endroit nous ressemble. Il fallait que ça nous ressemble à 100%. On est assez similaires sur beaucoup de points avec mon chéri, donc ça n'a pas été très compliqué de mettre des critères communs et de se mettre d'accord sur toutes ces choses-là. Je ne sais pas si il va y avoir un ordre précis quand je vais vous citer les critères, mais une des choses qu'on voulait absolument, c'est d'être dans un endroit calme. C'était condition numéro 1. Donc tout ce qui est ville, près des chaussées, des endroits où il y a de la circulation, pour nous c'était hors de question. Et vraiment on voulait un endroit paisible quoi. Moi quand je travaille sur Bruxelles, quand j'ai fini ma journée, j'ai envie de rentrer dans un endroit ultra paisible. Mon chéri, même chose, il travaille dans des grandes villes, lui il est souvent en déplacement. Et donc quand il rentre à la maison, il a envie d'être tranquille, au calme. Donc ça c'était la condition numéro 1. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours vécu à la campagne, toujours. Donc voilà, je voulais vraiment un endroit très calme, encore plus calme qu'ici. Parce que je trouve que c'est un endroit déjà calme où on est, mais on est quand même près d'un endroit où il y a de la circulation, on entend les voitures et tout ça quand on est sur le balcon. Voilà, j'ai appliqué ma base de gesso, donc c'était pour la partie campagnarde. Je deviens mairie et dans les prés. Mais j'ai toujours été en fait, au final.
Donc ça ne change pas. J'ai l'impression d'avoir du gesso sur moi. Ensuite, on va sectionner une feuille pendant que ça sèche. Primordial aussi, ce qu'on souhaitait, c'était un jardin, un beau jardin où on pourrait envisager des choses par la suite. Je sais pas encore ce qu'on va y faire maintenant, hein. On va avoir une pelouse, ça c'est sûr, mais on voulait un beau jardin qui soit plat. On souhaitait également être exposé au soleil, mais pas toute la journée pour pas trop chauffer la maison quand il y a des canicules. Enfin voilà, on voulait quelque chose de raisonnable en fait. Et là on a vraiment trouvé un bon compromis avec l'emplacement, puisque on a le soleil dans le jardin. Au fond du jardin il y est toute la journée. Sur la terrasse le soleil il arrive vers 14h. Il tourne vers les baies vitrées mais en fin d'après-midi. Et franchement le soir, oui on y est allé pas mal de fois d'ailleurs pour voir cette exposition avant d'acheter. Et sincèrement le coucher de soleil qu'il y a là, bah d'ailleurs je l'ai mis c'est la première image que l'on voit sur ma vidéo annonce. Enfin c'est waouh quoi, franchement j'ai l'impression d'être dans un rêve. Enfin j'adore moi les couchers de soleil et pouvoir profiter d'une belle vue comme ça, je trouve ça excellent. Bon je devrais peut-être choisir, sinon je ne vais jamais avancer moi ici. Je vais coller cette petite, un effet déchiré comme ça, ça pourrait être sympa. Je vais utiliser la glue. Ensuite un truc qu'on voulait absolument, et ben, c'est l'un des meilleurs avantages en construction je pense, enfin, en tout cas dans les premiers, c'est de pouvoir faire une maison basse énergie. Je sais même pas si ça se fait en réalité encore, des maisons qui ne sont qui ne sont pas en tout cas basse énergie en nouvelle construction. Un truc qu'on voulait absolument également, c'était de ne pas avoir... Donc après avoir eu une mansarde dans toute mon enfance, et j'ai bien vu que je pouvais pas changer la position de mes meubles, enfin voilà, juste changer la position de tes meubles dans tes pièces, ça peut tout de suite faire la différence, ça fait un petit refresh, ça fait trop du bien. Et bien ça je pouvais pas le faire dans la chambre chez mes parents puisqu'il y avait une énorme mansarde qui était super basse en fait. Enfin je sais pas si on dit une mansarde, enfin je sais pas du tout comment ça se prononce, hein. Je suis pas une pro, je suis pas dans le domaine. Dans tous les cas je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc pour nos chambres, pas de mansarde, et ça c'est trop cool. Comme ça on dispose des choses comme on veut. On est trop content bien sûr. Après l'étage qu'on ne va pas aménager pour le moment, ce sera... Si on y fait des pièces, on peut en faire une, deux ou trois, vu la surface. Bien là, évidemment, c'est dans le toit, donc ce sera obligé hein, si on fait ça un jour là. Mais si. Je fais aller mon spray ici, donc c'est une encre. Et ensuite, je vais mettre de l'eau pour dispatcher ça. C'est... j'en ai mis partout. J'aurais dû mettre un tablier. Hein. Et alors, indispensable, c'était un grand espace ouvert pour la cuisine, la salle à manger et le salon. Quelque chose d'ouvert, quelque chose de pas du tout fermé si on cuisine. De se sentir seul, enfin voilà, vraiment se sentir bien quoi. Et comme on va y passer beaucoup de temps, bah, c'était important que ce soit un grand espace. Aussi, ce qu'on voulait trop, c'est qu'il y ait full luminosité, avec des baies vitrées quoi, qui apportent beaucoup de lumière. Évidemment, enfin pas évidemment, je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas spécialement ça, mais pour nous c'était évident d'avoir toilette en haut et toilette en bas. Parce que sincèrement si je reçois des personnes chez moi j'ai pas envie, enfin en haut je trouve c'est ton intimité, c'est ton petit chez toi et t'as pas spécialement envie que les gens montent en haut. Un truc sur lequel on était ultra d'accord avec mon chéri, et ça ben, dans la plupart des projets c'est un surcoût énorme, c'est le fait de ne pas avoir d'escalier en bois. On déteste les escaliers en bois. Bien qu'on n'est pas ultra moderne non plus, on aime bien associer différents styles. Mais je vous avoue que
Les escaliers en bois, c'est des choses qu'on ne sait pas voir. Ça nous horripile, nous. Je vous jure, on ne savait pas voir ça, donc on va avoir des escaliers en béton qui vont être carrelés en fait. Très bientôt, j'ai trop hâte de voir ça. Normalement, c'est dans 2 semaines. De la colle, ça colle à la tôle. Un endroit pour mettre nos 2 voitures, évidemment. Alors, je découpe ma petite illustration avec les têtes. Si vous cherchez une maison ou si vous avez eu un projet, etc., dites-moi en commentaire quels étaient vos critères à vous. Je suis curieuse de vous lire et de voir un peu si on a des similitudes ou si vous avez peut-être d'autres critères qui sont complètement différents des nôtres. Après, on est tous différents évidemment, mais il y a parfois des choses qu'on veut absolument. Après, pour notre chambre à nous, on voulait pas spécialement une chambre plus grande que les autres. On n'y voit pas spécialement l'intérêt. Sincèrement, on passe tellement de temps dans les pièces à vivre. Enfin, c'était vraiment pas un critère particulier d'avoir une chambre plus grande ou quoi, parce que vu le temps qu'on passe dans une chambre. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, ma caméra déconne un peu là. Finalement, je crois pas que je vais utiliser ces encres là. Par contre, ma petite citation. Alors, un truc qui était non négociable pour moi, c'était la baignoire évidemment. Hein. Vous connaissez mon amour pour les bains. Quand je suis un peu stressée, quand j'ai besoin de me détendre, c'est un de mes meilleurs moyens. Donc, c'est partie de mon bien-être, obligatoire. Mais sinon, mon chéri, lui, déteste les bains. Il a déjà fait une concession ici. Donc en fait, c'était obligatoire d'avoir bain et douche dans la salle de bain. Ça, c'était un truc non négociable. Moi par contre, je m'en contrefous des douches pour le moment. Après, je vous dirai quand on sera à la maison, peut-être je vous dirai, oh finalement, c'est devenu indispensable ma petite douche le matin. Ça m'étonnerait, hein, mais je ne sais pas, on verra. Ne jamais dire jamais. Hein. Je pense que la liste était assez longue des critères, mais comme ça vous avez une petite idée de comment ça s'est passé. C'est vraiment une réflexion qu'on a eue sur du long terme. Je s'est mis de nombreuses soirées autour d'une table en mode mais qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut absolument, qu'est-ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment des moments à passer. Je termine et ensuite je vous montre ça. Et bien écoutez, je vais clôturer cette vidéo. J'espère sincèrement que ce petit moment ensemble vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait une prochaine fois de faire ça avec mes dessins sur iPad parce que je m'y suis mise. Mais vraiment j'ai un kiff pour le dessin sur tablette en ce moment. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus et des vidéos peut-être sur le sujet. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.